C'est le bel âge. Ben c'est bien. Allez. Alors, aujourd'hui, on va plutôt vous parler de ce qui s'est passé pendant vos vies en histoire, Oui. avec les guerres et tout. Donc, est-ce que vous avez tous les deux vécu une guerre? Ah ben oui. Quelle guerre vous avez vécue, vous, dans votre vie? 39-45. Tous les deux, vous avez vécu la guerre de 39-45? Oui. Là, oui. Et vous, monsieur, vous avez été réquisitionné? Ah ben ou pas? moi je suis né en 25. Alors en 40 j'étais trop jeune, mais à la Libération j'étais engagé. D'accord. Oui. Donc vous avez été engagé, vous êtes allé en tant que soldat là-bas? Oui. Et j'étais sous-officier. D'accord. Voilà. Et comment ça se passait? Oh, ça s'est bien passé, j'ai pas eu... ça s'est passé, oui. Et puis après, j'ai été, comme je travaillais dans la banque, ben, ils m'ont pris pour faire la paye des sous-officiers, quoi. Après, j'ai été dans les bureaux. Vous n'êtes pas allé sur le front? Ah ben non, si. Et... Mais enfin, c'était la libération. Hein. Alors, il y avait les poches, vous savez, de Saint-Nazaire, de Lorient, et au lieu d'aller en Alsace, je pensais aller en Alsace, rejoindre la première armée, et puis ben, on nous a ramenés vers la poche de Saint-Nazaire, où c'était il n'y avait rien de très particulier. Eux, ils avaient des blocos, des canons. Ils étaient bien dans leur coin. Nous, on avait des mitraillettes. On ne pouvait pas les déloger. Et s'ils avaient voulu, ils nous auraient... Oui, ils étaient à la fois mieux armés, mieux équipés que nous. Nous, on avait des armes qui avaient été parachutées. Voilà. Mais c'était pas trop difficile? On avait 20 ans. Alors... Et vous, votre mari, il a été envoyé à la guerre? Il n'était pas marié encore. Ah, ok. Et votre futur mari, vous savez s'il avait été à la guerre? Il était dans la résistance. Dans la résistance? Mais je ne suis pas mariée. Ouais. Je suis mariée en 46. Juste après la guerre? Mais vous le connaissiez déjà pendant la guerre? Vous vouliez déjà vous marier ensuite? D'accord. Et il faisait quoi dans la résistance, vous savez? Il était gradé un peu à la police. Il avait quoi? Il était gradé un peu. Il avait un grade. Je me souviens pas. D'accord, c'est pas grave. Donc il faisait des petits actes de résistance comme ça, mais il n'a pas fait de grands actes. Il était dans les bois. Dans les bois? Ok, il faisait de la résistance dans les Il bois. faut dire que dans la région, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de... Oui, j'étais dans la région. Ah oui, vous étiez en Bourgogne pendant la guerre. Okay. Et en Bourgogne, il n'y avait pas de montagne non plus, donc ils se cachaient dans les bois pour faire leurs actes de résistance. Il y a des montagnes un peu là-bas. Ouais. Et il Pas était... des hautes montagnes, mais c'est des montagneux. D'accord. Est-ce que vos parents ont été à la guerre aussi ou pas? Est-ce que vos pères sont allés à la guerre? Oui, mais à la guerre 14-18, mon père. Ah oui, donc la guerre d'avant, vos deux pères, ils ont été réquisitionnés. Oui. À la guerre 14. Ouais, d'accord. Et pas à celle d'après, par contre. Non, après. Après, ils étaient peut-être trop vieux pour y aller? Ah ben oui. D'accord. Ok. Et ensuite, où est-ce que vous viviez pendant la guerre? Vous viviez toujours chez vous? Les Allemands n'avaient pas réquisitionné vos maisons? Non. Et vous viviez toujours chez vous? Oui. Pendant la guerre, est-ce que vous viviez chez vous? Oui, j'étais chez mes parents. Ouais. Et votre maison, elle n'a pas été réquisitionnée par des Allemands? Et vous avez été témoin d'actes par les Allemands de réquisition de maisons?
On a vu quand même j'étais pas tellement loin, les usines aidaient beaucoup les autres. Et puis là, ils avaient tout bombardé. D'accord. Donc, ouais, en fait, ils avaient tout pillé dans les usines. Les Allemands étaient principalement dans les villes et sur la côte. Sur la côte. Oui, en campagne, il y avait moins de monde. Oui, en campagne, ils n'étaient pas assez nombreux. D'accord. Mais ils sont... Là-bas, c'était complet. Ils étaient surtout dans les pays où il y avait des usines qui pouvaient... Ouais, donc ils cherchaient le matériel et tout ce qu'ils pouvaient avoir dans ce genre-là. D'accord. Et ils n'étaient pas violents quand vous envoyiez Ils étaient violents ou pas? Personnellement, non. Mais quand tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. C'était eux quand même. Mais avec nous, non. Ok, mais c'était peut-être un peu bizarre. Pour peu qu'il y ait un Allemand qui est tué, ben, ça pose des problèmes, bien sûr. D'accord. Donc, en fait, ils n'étaient pas spécialement violents. Ils étaient là parce qu'ils devaient être là. Ils avaient Oui. Okay. La plupart... Oui, mais évidemment, quand un de leurs compagnons était tué, ils changeaient d'attitude, évidemment. C'est ça. Donc, en fait, ils étaient juste là parce qu'ils devaient être là. Et puis Oui, enfin certains. Est-ce que vous avez d'autres membres de votre famille qui sont partis à la guerre? Frères, cousins? En fait... Elle a demandé s'il y avait d'autres personnes de votre famille qui étaient parties à la guerre. J'ai des cousins, mais mon frère, ma soeur, mon frère avait 20 ans, il n'a pas été mobilisé. Alors après, bien sûr, on s'est trouvé dans la résistance. Voilà. Mais ça n'a pas été, dans la région, ça n'a pas été très violent. Il n'y avait même pas la possibilité il n'y avait pas de montagne, il n'y avait pas... tout s'est passé un peu calmement. Alors, je vous dis, quand il y avait un Allemand qui avait été tué, là, ça se passait mal, quoi. Voilà. Je voulais poser une question, mais je l'ai oubliée. Non, mais vraiment. Ouais, en fait, nous, souvent, quand on étudie les guerres, on nous dit que tous les hommes qui avaient 18 ans et plus étaient mobilisés. Mais c'est pas trop vrai, en fait. Là, moi, j'étais trop jeune pour être mobilisé en 39-40, mais à la Libération, comme beaucoup, moi, je me suis engagé, quoi. Je suis passé dans ce qu'on appelait le maquis, et puis après, on a formé une armée, enfin... Mais on manquait d'armes. Vous avez perdu des proches de votre famille pendant la guerre? Non, pas moi. Non plus? D'accord. Donc en fait, vous viviez dans des régions où c'était plutôt facile de s'en sortir? Oui. Ok. Oui. Après la guerre, pendant les 30 Glorieuses, il s'est passé. Après la guerre, pendant les 30 Glorieuses, il s'est passé quoi? Oui, alors, qu'est-ce que je faisais? Je suis rentré dans la banque. Mais il y avait des changements autour de vous pendant Alors les ça, 30 Glorieuses c'était... Non, alors ça,
c'était pendant la guerre. Et puis, moi, je me suis trouvé en 45, j'avais 20 ans, et là, je me suis trouvé actif, quoi. On trouvait absolument rien. Ah, c'était difficile de trouver ce qu'il fallait pour vivre. Et comment vous faisiez du coup pour y arriver? Même pour le linge et tout ça, c'était difficile. D'accord. Et genre, même pour les vêtements, la nourriture, tout? Ah oui, oui. Même Oh l'eau? là là. L'eau parfois c'était compliqué. Et Ah comment oui, vous faisiez pour vous en sortir du coup? Se nourrir, s'habiller, tout ça, c'était un problème, quoi. Fallait des points pour les vêtements, les chaussures. Ah oui. Moi, quand je me suis mariée, on ne trouvait rien. On faisait comme on pouvait. Ouais. Et vous vous en sortiez quand même? Vous aviez assez à manger ou pas? Oh oui, mais pas trop ce qu'on voulait, comprenez, hein. Ouais. Hein. Donc en fait vous aviez... On mangeait des patates, des betteraves avec un petit morceau de viande, mais c'est... Toujours ça, il n'y avait jamais rien d'autre? Oh, On avait des cartes pour avoir du pain. C'était pareil, on avait des cartes, on avait droit du pain. ah oui. Ouais, c'était Ah rationné. oui, c'est le plus... Ce qui manquait le plus, c'était le pain. Parce qu'à cette époque, on mangeait du pain, bien plus que maintenant. Alors on avait droit à 350 grammes, je crois, de pain, je ne me souviens plus. Et c'était pas beaucoup, quoi. 350 grammes par jour, par semaine? Oui, par jour. Par jour? Oui, Et c'était vraiment pas beaucoup? c'était pas beaucoup. D'accord. Oui, à cette époque-là, les gens mangeaient du pain. Il fallait avoir des relations pour se débrouiller. Oui, il fallait travailler, enfin, il fallait être en lien avec un marché noir. Oui, Oui, enfin, Et certains vous vendaient des choses qui n'étaient pas bonnes à manger ou c'était toujours de bonne qualité? oh, voilà. Oui, il y avait des choses, je vous dis, quand vous mangez des betteraves, hein, c'est pas... Ouais. Hein, on en mange une fois, Oui, mais c'est quand le lendemain on en a aussi... hein. Ça devient très vite long. Ah oui, puis la viande, on manquait de viande, et puis elle était pas... C'était pas du bon beefsteak, hein, c'était... Oui, Ouais, d'accord. oui. il manquait Oui, moi je sais que... un peu de tout. Vous manquiez un peu tout. Et vers quelles Le années? le manque de nourriture nous a... Oui, on manquait de nourriture. Et vers quelles années vous avez réussi à remanger un peu comme Ah vous voulez? Nettement après la guerre, parce que on manquait de tout. D'accord. Et vers quand vous avez réussi à... À partir de 46, quoi. Ça méritait. Juste à partir de 46, ça n'a pas duré plus longtemps? La guerre, elle est 46, 47. Ouais, la guerre elle s'est finie en 45, mais après vous n'avez pas bien mangé Ah pendant longtemps. oui, il y avait un manque de production, quoi. D'accord. Mais pourquoi il y avait un manque de production? C'est parce qu'il n'y avait plus d'usines? Parce que il y avait des gens qui avaient été prisonniers, bon, on n'avait pas bien travaillé la terre, on produisait pas comme maintenant, vous comprenez. Il n'y avait pas les machines de maintenant, c'était à la main et Oui. c'était plus difficile. Ouais, d'accord. Et après, je sais pas si c'était pendant la guerre ou un peu avant ou après, un peu après, mais à l'école, ça se passait comment? Ça n'a pas beaucoup de rapport. Mais Il allait à l'école. ouais, vous alliez à l'école, mais est-ce que c'était Je vais difficile? faire un... Ouais, et donc, On arrêtait au certificat. d'accord, donc vous avez été à l'école pendant combien d'années à peu près?
Jusqu'à 13 ans peut-être. Jusqu'à 13 ans. Donc ça fait 6 ou 7 ans d'école. Il fallait débrouiller après. Ouais, et c'était genre. Est-ce que genre vos professeurs étaient sympas? Enfin, sympas. Oui, la maîtresse d'école, c'était un dieu. D'accord, donc elle était super gentille, elle vous faisait pas mal. Parce que nous, on nous parle souvent des coups de baguette sur les doigts, mais c'est peut-être pas vrai, vous aviez peut-être pas ça. On n'a jamais eu plusieurs. On avait une maîtresse, c'était. D'accord, donc vous avez eu une seule maîtresse pendant toutes vos années d'école en fait. Ok. C'était dans une petite commune, alors c'était. D'accord, et elle était gentille. On n'avait aucun problème avec elle. Ouais, donc, C'était pas du tout. Pour nous, c'était. ouais, donc elle était vraiment super gentille et jamais vous avez eu de problème. Du coup, vous avez passé de bonnes années à l'école en général. D'accord. Je ne sais pas accompagné. Je n'ai pas accompagné. C'était un peu comme une deuxième mère en fait. Mais c'était pas la même vie. Ouais. T'as d'autres questions? Bonjour, ça fait donc. S'il fallait revenir en arrière. Quand? S'il fallait revenir en arrière, ce ne serait pas possible. Pourquoi? Il y a d'autres choses qui manquent. D'accord. Ah oui, ok, je comprends. Avant, c'était plus difficile que maintenant. Vous pensez? Ouais. Ici? Oui. Vous vous plaisez ici? Oui. D'accord. Parce que ça vous a pas un peu fait bizarre au début de venir ici et ça vous a fait bizarre au début d'arriver ici? Ah ben, j'étais chez moi, mais je pouvais plus rester. Chez vous? Sans votre mari? J'avais 6 ans. 6 ans que vous êtes ici. Donc depuis que vous avez 90 ans, à peu près, vous êtes ici. Et donc c'est vraiment bien? On s'habitue, mais Donc c'est... En plus là il fait beau en ce moment, c'est bien. Hier vous êtes allé dehors? Juste avant, on parlait de l'école. Est-ce que vos années d'école, à vous, elles se sont bien passées? Je sais que pour Madame Papillon, elles se sont très bien passées. Elle avait une maîtresse qui était hyper gentille, mais vous, ça s'est bien passé? Oui. Oui, il n'y avait pas de... L'école était moins, comment dire, facile que maintenant. L'enseignant était beaucoup plus distant que maintenant. Ouais. Mais... C'était pareil pour vous, Madame Papillon? Oui. Il dit que le professeur était distant avec les élèves. Est-ce que votre maîtresse était distante avec vous aussi ou est-ce qu'elle était proche de vous? Elle est toujours avec nous. Donc, en fait, vous avez eu... C'était une dame ou un monsieur? Oh, bah c'était des hommes. Quand on était à la maternelle... Ah oui, c'était pas des écoles mixtes. C'était des écoles garçons et des garçons filles, des écoles filles. Ah oui, d'accord. Oui. Et puis... Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. D'accord. Donc en fait, vous avez eu un homme qui était distant avec vous. Ah et vous, oui. vous avez eu une madame qui était par contre très proche de vous. Ah Vous oui. avez eu deux scolarités Ah ben non, mais différentes en fait. les dames, c'est tout à fait différent. Elles sont, oui, beaucoup Elles plus... ont plus l'instinct maternel que les Ah professeurs. oui, oui, oui. Moi, Oui, oui. Vous savez, quand je vois les comportements des élèves maintenant par rapport à nous, fallait croiser les bras, oui, quand on marchait à la baguette. Et vous, c'était pas pareil. Oh, bah Vous, en fait, pas c'était chez très les filles. strict. Mais Oui. vous, pas du tout. Oui. Mais vous êtes sûr que c'est parce que c'était des femmes ou c'est parce que vous travailliez moins? Oh non. Dans le moment, il y avait les écoles privées et les écoles publiques. Et c'était quoi la différence? Vous étiez dans une école privée ou publique? Moi, privé. Et vous? Moi, j'étais dans le public. Ah, peut-être que dans le public, c'était Oui. moins strict que dans le privé. Je pense. Moi, j'ai jamais eu de remontrance ni Ouais, vous avez jamais eu de sanction ou de coups sur les doigts, alors que vous, Oh. on m'a demandé, on fera après.
faudrait faire ça bientôt parce qu'il est midi moins Ah, ok. 3. Est-ce que ça vous va Moi, si on moi, prend j'ai- des photos avec vous? Vous êtes pas Comme vous voulez. Oui, oh, voilà, mais je vais pas vous refuser ça. On va peut-être arrêter l'enregistrement, on va faire des photos avec vous. Bon.